Bonjour, je suis Harmonie et je travaille au département de l'éducation et de la prévention de la FLD. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment accéder à Adams pour votre première connexion et comment bien remplir vos informations de localisation. Lors de votre inclusion dans le groupe cible ou dans le groupe de contrôle, vous recevez un mail avec en pièce jointe vos identifiants de connexion. Voyons voir concrètement comment ça se passe lorsque vous vous connectez à Adams pour la première fois. Pour la première connexion, connectez-vous via une page internet avec votre ordinateur. Nous vous recommandons de naviguer avec Google Chrome ou Firefox. Il est déconseillé d'utiliser l'application Atlas Central pour une première connexion, mais elle pourra vous être utile pour les modifications. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe figurant dans votre mail d'inclusion. Vous allez devoir choisir ensuite 3 questions secrètes avec des questions à écrire en minuscules, sans accent et avec un minimum de 5 caractères. Petit conseil, notez vos réponses quelque part pour que vous puissiez les retrouver si besoin. Ensuite, vérifiez votre numéro de téléphone. Il doit apparaître sous le format 33-6, puis la suite de votre numéro, sans le 0 et sans le plus, comme affiché à l'écran. Dernière étape, pour votre première connexion, vous devez ensuite choisir la méthode que vous souhaitez utiliser pour vos futures connexions parmi les 2 options suivantes. Dans un premier temps, soit la réception d'un code par SMS. Attention, si vous utilisez cette méthode, assurez-vous de disposer d'un abonnement international, sinon, lors d'une connexion à l'étranger, vous ne recevrez pas le SMS de vérification. Nous vous conseillons d'utiliser la deuxième méthode, qui est le TOTP. Vous téléchargez ainsi une application qui générera un code unique à chaque fois que vous souhaitez vous connecter sur Adams. Pour choisir cette méthode, il vous suffit de suivre les indications affichées à l'écran. Une fois ces étapes passées, nous sommes donc connectés à Adams. Voyons comment renseigner ces informations de localisation. Pour rappel, vous devez renseigner pour chaque jour du trimestre un hébergement de nuit, un créneau horaire uniquement pour les sportifs du groupe cible, vos activités régulières et votre planning de compétition sur le trimestre. Cliquez sur le jour où vous souhaitez renseigner vos informations de localisation, de préférence le premier jour du trimestre. Une fenêtre « Nouvelle entrée » s'affiche. Cliquez ensuite sur le bouton vert intitulé « Nouveau ». Ce bouton vert « Nouveau » permet de créer toutes les adresses nécessaires au calendrier, comme par exemple renseigner l'adresse du domicile, le lieu d'entraînement, de la compétition, etc. Ce que vous voyez affiché à l'écran sous le nom « Étiquette » est le nom de votre adresse qui sera indiqué dans votre calendrier. Pour remplir votre localisation, vous devez utiliser autant d'adresses que vous en avez besoin, il n'y a pas de limite. Il vous faut ensuite renseigner les informations de localisation les plus précises possibles. La ville, le nom de la rue, le numéro de la maison, de l'immeuble, de l'appartement, ou même le numéro de chambre si par exemple vous êtes dans un CREPS, à l'INSEP ou dans un hôtel, pour que l'agent de contrôle du dopage puisse vous trouver sans devoir vous appeler. Après avoir complété l'étiquette, cliquez sur « Enregistrer ». Vous êtes directement renvoyé sur une nouvelle entrée. Sélectionnez l'étiquette que vous venez de définir dans le menu déroulant, puis rattachez-la à une catégorie en cliquant de nouveau sur le menu déroulant. Dans notre exemple, nous rattachons l'adresse que nous avons indiquée à l'hébergement de nuit. Attention, cette étiquette permet de renseigner l'endroit où le sportif passe la soirée du jour en question et la nuit jusqu'au lendemain matin. Vous devez ensuite sélectionner la récurrence de cette localisation en fonction de votre emploi du temps. Si vous avez renseigné votre domicile comme dans notre exemple, vous pouvez attribuer cette adresse à tout le trimestre si vous êtes tout le trimestre chez vous. Si vous ne savez pas encore où vous allez loger tout le trimestre, pas d'inquiétude. Vous pourrez changer vos informations dès que vous aurez connaissance d'un changement dans votre emploi du temps. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Si vous devez ajouter un hébergement de nuit différent au cours de votre trimestre, recommencez le processus à partir de la création d'une nouvelle entrée. Vous pourrez ensuite attribuer cette nouvelle adresse au jour en question en fonction de votre emploi du temps. Pour les sportifs du groupe cible, vous devez indiquer un créneau horaire d'1 heure par jour. Parmi les étiquettes que vous avez créées, vous avez la possibilité de renseigner votre créneau horaire en cochant la case intervalle de 60 minutes. Attention à bien renseigner une plage horaire de 60 minutes au format heure puis minute. Par exemple, si vous souhaitez mettre votre créneau horaire de 6h à 7h, vous allez renseigner 06.00 qui commencera à 6h. Adams ajoutera automatiquement l'heure de fin. Le processus de validation est le même que précédemment.
Pour renseigner vos activités régulières, vous pouvez utiliser deux catégories, endroit d'entraînement ou autres. Autres vous permet d'indiquer notamment vos activités scolaires, universitaires, professionnelles ou d'autres activités. Le logiciel vous permet de renseigner les horaires de début et de fin de ces activités. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Vous devez également indiquer votre programme de compétition ou de stage. Comme pour votre hébergement de nuit et votre entraînement, si vous ne connaissez pas encore le calendrier exact, pas d'inquiétude. Vous l'indiquerez dès que vous l'apprendrez. Commencez à renseigner les informations de localisation dès que vous en prenez connaissance, puis complétez-les ensuite. N'attendez pas d'avoir tous les éléments pour l'indiquer. Prenons un exemple. Je sais qu'en septembre prochain, je participe au championnat de France. Je l'indique dans une étiquette compétition. Je ne connais pas encore le lieu exact de la compétition. Je remplis uniquement les informations que je possède sur l'instant. J'indique également dans la case « Informations supplémentaires » que je renseignerai plus d'informations dès que j'en aurai connaissance. Vous les renseignerez ensuite dès que votre club, votre fédération ou toute autre personne vous donnera plus d'informations. N'oubliez pas de renseigner ces informations supplémentaires au risque d'avoir un manquement pour information inexacte ou incorrecte. Lorsque vous effectuez un déplacement, vous avez la possibilité de l'indiquer sur votre calendrier Adams. Cliquez sur « Nouvelle entrée », puis sélectionnez « Déplacement » à partir du champ « Adresse ». Vous devez ensuite renseigner toutes les informations relatives à ce déplacement. Cette étiquette vous permet exceptionnellement de ne pas mettre de créneau horaire ou d'hébergement de nuit pour une date particulière, notamment si ce déplacement vous empêche d'être disponible pour un contrôle sur une journée entière. Prenons un exemple. Imaginons que vous devez vous rendre en Australie. Il y a de grandes chances que votre voyage ait une durée de 24 heures ou plus. Dans ce cas, vous allez indiquer ce voyage avec cette étiquette déplacement qui vous permettra de ne pas mettre de créneau horaire ou d'hébergement de nuit sur cette journée entière. Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur le bouton « Soumettre » pour finaliser la procédure de transmission de vos informations de localisation. Toutefois, si vous n'êtes pas prêt à soumettre votre trimestre, vos informations de localisation déjà remplies seront sauvegardées. Vous pourrez ensuite revenir sur votre calendrier ultérieurement et compléter votre calendrier pour ensuite le soumettre. Si votre calendrier n'est pas complet, un message apparaît qui vous permet de vérifier que vous n'avez pas oublié d'informations. Sans cliquer sur ce bouton, vous n'allez pas au terme de la procédure. Ces informations ne seront donc pas transmises à votre organisation nationale antidopage ou à votre fédération internationale et vous risquez donc un manquement. Pour vérifier que vous avez bien soumis votre trimestre, vérifiez qu'un validé vert et que la mention « Soumis » apparaît en haut à gauche de l'écran. Vous avez soumis votre trimestre, mais vous venez d'apprendre un changement dans votre emploi du temps. Par exemple, vous avez eu de nouvelles informations sur votre lieu de compétition. Vous allez devoir modifier votre étiquette. Rendez-vous donc sur l'étiquette concernée, puis faites un clic droit et cochez « Modifier cette étiquette ». Effectuez les modifications nécessaires dans votre étiquette, puis enregistrez. Le logiciel vous permettra de faire porter la modification sur une seule date, sur plusieurs dates que vous pouvez définir, ou sur toute la fin du trimestre. Si vous souhaitez modifier une ou plusieurs dates spécifiques, cliquez sur « Mettre à jour cette occurrence ». Vous pourrez ensuite choisir les dates que vous souhaitez modifier. Si vous souhaitez changer l'ensemble des dates concernées par l'étiquette, cliquez sur « Mettre à jour la série complète ». Faites ensuite vos modifications, puis cliquez sur « Enregistrer ». Si nécessaire, pensez à supprimer l'étiquette qui n'est plus exacte après avoir effectué la modification. Pour supprimer une étiquette, cliquez sur cette étiquette, puis supprimez l'étiquette. Là encore, une fenêtre apparaît pour vous demander si vous souhaitez supprimer uniquement l'étiquette sur la date sélectionnée ou sur la série complète qui correspond à l'ensemble du trimestre. À vous de choisir
en fonction de votre emploi du temps. Si par erreur, vous cliquez sur « Supprimer la série complète », pas d'inquiétude, un message de validation apparaît. Si vous avez besoin de plus d'informations sur comment utiliser Adams ou sur les informations de localisation à transmettre ou quand les transmettre, contactez le département de l'éducation et de la prévention de l'AFLD à l'adresse éducation@afld.fr ou au 06 18 20 50 17. Merci beaucoup.